Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Léa Wisteria, je suis costumière et ici je vous parle de couture, de costumes historiques et fantastiques et tout ce qui va autour. Alors on va pas se mentir et c'est pas une surprise, j'ai beaucoup trop de tissus. Voilà, c'est une réalité. Je suis autant couturière que collectionneuse de tissus. Et oui, et donc j'ai essayé de me fixer des objectifs, de ne plus acheter de tissus, d'utiliser que les tissus de mon stock, hors commande spécifique pour des clients. Eh bien oui, j'ai craqué et j'ai acheté du tissu. Cette vidéo en est la preuve, vous êtes témoin, parce que je vais vous montrer ces tissus et ce que je compte en faire, ou, ce, ou vous allez m'aider à trouver ce que je compte en faire, parce qu'il y en a, c'est pas très clair. Donc voilà, c'est parti. Alors ça va être simple, je vais vous montrer les tissus par ordre de provenance. Et il y en a pas beaucoup, hein, parce que moi je suis une très grande fan des coupons de Saint-Pierre. C'est pas cher et généralement un coupon de 3 mètres c'est ce qui me convient le mieux pour mes projets. Donc par exemple pour les projets historiques, j'ai besoin de beaucoup de tissus donc je prends 2 coupons. Sinon une robe, souvent c'est dans 3 mètres, voilà. Et aussi ce que j'aime bien c'est qu'ils se fournissent dans des fonds dormants de grandes maisons de prêt-à-porter, pardon. Et on peut vraiment trouver des pépites. Il faut juste être au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Je me fais souvent livrer gratuitement à leur boutique parisienne qui est juste à côté de mon atelier, donc vraiment tout bénef. Voilà, mais je vais commencer par une commande que j'ai passée chez tissu.net, qui est un site allemand, je crois. Donc je commande pas souvent chez eux, mais je trouve qu'ils ont des tissus très qualitatifs, bien qu'un peu plus chers qu'au coupon. Enfin, enfin, je pense que leurs prix sont raisonnables, mais ouais, je suis habituée au prix des coupons, donc voilà. C'est parti, allez, on commence. Alors, vous allez voir, il y a une petite, comment dire, il y a une petite tendance dans les tissus que je vais vous présenter. Enfin, je vous spoil pas. Donc je commence par, c'est quoi? C'est bien parce qu'il y a des petites étiquettes chez tissu.net et ils vous disent vraiment les trucs d'entretien, le métrage et la composition, voilà. Sauf qu'en plus c'est écrit je sais pas en quoi c'est écrit, donc je sais pas du tout ce que j'ai pris en fait. Bref, j'ai acheté du jersey. Ils appellent ça un bomb wall jersey. Qu'est-ce que le bomb wall? Une bonne question. 5 minutes later. Bon, en fait, je suis très conne. Le bomb wall, c'est du coton. Je sais pas du tout le dire, je n'ai pas du tout fait d'allemand, bref. Donc, je vous montre le tissu, hein, c'est mieux quand même. Et c'est du léopard. Oui, on dirait pas comme ça, mais j'aime beaucoup le léopard. Je trouve ça vraiment très sympa. En plus, lui, il a plusieurs, comme vous pouvez voir, il a un peu des rayures, enfin pas des rayures, mais des différents dégradés de léopard, quoi. Enfin, c'est pas vraiment du léopard du coup. Je sais pas, mais c'est sauvage, quoi. Voilà. C'est des animaux sauvages. Donc c'est graou graou. Il est vraiment très beau, je trouve. Il est tout doux. C'est du coton bio. Ça, ils le disent bien. Imprimé par tissu.net, parce que c'est la marque, enfin l'entreprise s'appelle The Creative Club. Voilà. Qu'est-ce que je vais en faire? C'est une bonne question. Non, alors. J'aimerais bien En fait, ça fait longtemps que j'essaye de me lancer dans le jersey. C'est incroyable, mais vrai, mais je ne m'y connais pas trop dans la maille. Je n'ai pas fait beaucoup de vêtements en maille. Et du coup, ça fait longtemps que j'essaye de me lancer dans la création de vêtements en maille, parce que ça a l'air quand même assez facile, puisque j'ai une surjeteuse et tout. Mais j'ose pas me lancer. Mais en attendant, j'achète quand même des tissus au cas où.
Et donc, je pense que ça serait joli une petite robe dedans. J'en ai pris 2 mètres. Ou alors un ensemble un peu homeware, voilà. Donc, il faut que je vois. Je suis pas encore sûre des patrons que j'aimerais utiliser. Mais ouais, je vois bien un ensemble homeware, pantalon, t-shirt, ou alors une robe moulante près du corps, tout ça. Mais assez, bah, comme là je suis, avec peut-être un col roulé ou un col assez haut, pas que ça soit trop non plus. Enfin, quoique, je m'en fous en fait, je fais ce que je veux. Enfin voilà. Mais en tout cas, il est magnifique et je suis très contente de l'avoir pris. Après, chez Tissu.net, j'ai acheté quelque chose de totalement différent, hein. J'ai acheté du tissu d'ameublement type tapisserie. Voilà. Alors j'aime beaucoup le motif qui fait très référence à William Morris. Je sais pas si vous connaissez, mais c'était un illustrateur et qui a beaucoup fait d'art décoratif, des papiers peints, des tissus, tout ça, dans le style très art nouveau, art déco, quoi. Pas art déco, mais bah, ils appelaient ça le Art and Craft, je crois. Bref, regardez sur internet, vous verrez bien. Non, c'est vachement intéressant en vrai. Voilà, donc il est très beau, il y en a 1,20 m. Dans ce tissu qui est composé à 58% de coton et 32% de polyester et 10% de polyacrylique, je compte réaliser un corset et peut-être des accessoires, une banane ou des trucs comme ça. En tout cas, c'est le bon tissu pour faire des sacs. Est-ce que j'ai envie d'une nouvelle banane ou est-ce que je le fais pour quelqu'un? En fait, j'ai un projet de faire une banane pour une amie qui me dit qu'elle adore le vert, donc je vais lui proposer plusieurs tissus verts. Donc, je pense que celui-ci peut rentrer dedans, parce que c'est quand même assez vert, hein, tendance majoritaire vert. C'est bizarre ce que je dis, on dirait que je parle d'un truc politique, bref. Voilà, donc il y a largement de quoi faire, une banane et un corset. Je pense que ça serait très joli un corset là-dedans. Je sais pas encore quel patron je vais faire. J'aimerais bien peut-être créer mon propre patron pour pouvoir vous proposer des corsets ajustables dans plusieurs tissus, un peu tapisserie comme ça. J'en ai un autre aussi qui est très beau que j'ai acheté chez Emmaüs. Enfin voilà. Ou alors dans les brocarts aussi, ça peut être très beau. Voilà, ça c'était la commande Tissu.net. Vous voyez, elle est assez petite, mais bon, ça m'a coûté quand même assez cher. Je sais plus les prix. Mais oui, il faut compter quand même du 14 € le mètre, un truc comme ça. Donc voilà. Mais je me suis fait plaisir. C'est pas pour tout de suite, mais voilà, je suis contente de les avoir. Bref, voilà, j'arrête pas de dire voilà. Ensuite, bon, vous allez être fiers de moi. Enfin, fiers de moi. Je n'ai pas dépensé de l'argent pour celui-là puisque c'est un cadeau. Mon copain m'a offert un coupon de tissu très joli. Apparemment, c'est du Liberty. Je savais pas qu'il faisait des motifs aussi gros, mais en tout cas, j'adore. C'est vraiment très très joli. Voilà. Donc un petit fleuri avec un fond bleu marine. Il y en a 2 mètres. Et dedans, je pense que je vais me faire une jupe. Alors j'ai vu la jupe. J'aimerais bien tester la marque de patron Evelyn Patterns. Et j'ai vu, bon, je regarde sur mon ordi, pardon. J'ai vu qu'elle avait une jupe Louise. Donc, je vous mettrai le dessin technique là. Ouais, la jupe Louise, je pense que ça irait très bien. C'est une jupe avec des godets, taille haute, en chaîne et trame. Alors, le problème, c'est que ce tissu est un petit peu transparent. Donc, il faudra le doubler. Enfin, il faudra doubler la jupe, quoi. Vous voyez, on me voit. Il faudra doubler la jupe. Ou alors, je fais une blouse dedans. Je ne sais pas, mais j'ai peur que ça soit un peu trop... que le tissu soit un peu trop fouillis près du visage, vous savez ce que je veux dire? Donc en bas, je trouve que ça ira mieux. En bas, ouais. Voilà, même si c'est un peu transparent parce que c'est du voile de coton, je pense. Mais bon, avec une petite doublure, ça sera très bien. Voilà, donc je suis très contente qu'on m'offre des cadeaux comme ça. Offrez-moi des tissus, ça me fait vraiment très plaisir.
Je dis ça à mes amis, hein. Voilà. Donc, on va passer à la commande des coupons de Saint-Pierre maintenant. Alors, je dis commande au singulier, mais en vrai, il y en a eu plusieurs sur plusieurs mois. Parce que, bon, je ne fais pas des commandes groupées, qui coûtent 500 balles, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, du coup, il y a plusieurs tissus que j'ai achetés au cours des derniers mois. Et on va commencer par ce magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. C'est du polyester, voilà. Mais il est magnifique. Alors, laissez-moi vous montrer. Donc, il est un peu argenté lit de vin avec un fond lit de vin. Il y a des arabesques un peu royales. Donc, je pense qu'il fera très, très bien pour du costume inspiration historique ou fantastique, hein, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment une pépite que j'ai trouvée. Ils en avaient plusieurs coloris, plusieurs styles, et j'étais vraiment très très contente quand j'ai vu ce genre de tissu parce que pour l'histo, bah c'est parfait. Enfin pour l'histo, c'est pas vraiment histo, mais moi je fais de l'inspiration, donc c'est un autre débat. On va pas commencer à rentrer là-dedans. Dans ce tissu, ce que j'aimerais faire, c'est on appelle ça une gamora, une gamura, voilà. Donc c'est une robe Renaissance italienne. Donc c'est une robe Renaissance italienne avec souvent des crevés au niveau des épaules ou des coudes. Euh, donc avec des tissus très brocart. Donc je pense que celui-là, il ira très très bien parce que c'est un jacquard qui fait le taf, quoi. Et c'est souvent, c'est une construction assez simple. Enfin, disons que c'est souvent taille empire, donc sous la poitrine. Ouais, ça va être sympa. Franchement, j'aimerais bien faire plus de robes Renaissance parce que je trouve que c'est très très beau et il y a beaucoup de styles différents en fonction des différents pays. Donc là, vraiment, la Renaissance italienne, c'est un peu ma préférée. J'avais déjà fait une robe Tudor. J'ai déjà fait une robe Renaissance italienne, mais plutôt inspiration. Donc là, je voudrais faire quelque chose de plus de présentatif. Pour cela, j'ai acheté le patron de Margot Anderson. Donc, j'ai acheté le patron de Margot Anderson, qui est spécialisé dans la Renaissance italienne, dans la Renaissance tout court aussi. Et ces patrons sont très qualitatifs, même si je les ai pas encore utilisés moi-même, et j'en ai eu des très bons échos. Donc, on va passer, parce que là, ça fait déjà 14 minutes que je parle. On va passer à un autre tissu. Donc, le prochain tissu, vous allez voir tout de suite pourquoi je vous parlais d'une petite tendance dans cette vidéo. Voilà, j'ai craqué pour encore du léopard. Et oui, je ne peux pas m'en empêcher, mais franchement, j'aimerais beaucoup avoir. Est-ce que j'oserais porter une robe léopard comme ça? Parce que oui, parce que là, c'est pas une soie, mais c'est du satin polyester de très belle qualité. Euh, Réalisé en Italie. Regardez, il y a la petite moi je sais pas si c'est dans le bon sens ou pas. Bref. Donc la petite bordure nous dit que c'est fait en Italie, donc c'est vraiment de la très bonne qualité, même si c'est du polyester. Je suis pas très fan des matières synthétiques à même la peau parce que je transpire beaucoup et ce genre de matière fait beaucoup transpirer malheureusement. Du coup, je me dis une petite robe pour l'été, coupée dans le biais, avec un cowl neck, je sais pas comment on dit en français. Bon, je vais regarder. 5 minutes later. Donc j'ai regardé et c'est un col bénitier qu'on appelle ça. Ça serait très très classe. Mais encore une fois, est-ce que j'oserais porter une robe sexy en léopard? Ou est-ce que je pourrais la porter aussi, surtout parce que bon. C'est une très bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Mais en tout cas, ça ferait quelque chose de vraiment très très beau. Regardez-moi ça. Ah, c'est magnifique. Puis c'est très doux. C'est très fluide.
Franchement, est-ce qu'il est transparent? Non, je crois pas, hein. Franchement, ça va. Ouais. Ouais, voilà, voilà. Donc je pensais pour ce tissu peut-être partir sur une des robes magnifiques de Belen Paris, hein, j'aime beaucoup cette marque. Je vais vérifier comment s'appelle le patron. Oui, donc c'est bien ce que je me disais, c'est la robe d'Orgali de Belen Paris, qui est une robe magnifique que j'aimerais faire sous différentes variations. Donc je pensais en faire une toute simple, enfin toute simple. Difficile d'être toute simple avec cette coupe qui est absolument incroyable. Mais dans une soie peut-être, soyons fous, euh, satinée. Ah, ça serait très chiant à coudre, mais bon, c'est pas grave, ça serait très beau. Dans une soie satinée unie, mais j'ai ce coupon satin léopard. Et du coup, je me dis, ça pourrait être très, 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 très beau aussi, très sexy. Est-ce que c'est mon style? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai un style de toute façon? Pas sûr. Euh, donc voilà, ça c'est dans les projets plutôt été, du coup. Ouais, 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 ouais. Et pour finir, je vais vous parler de mes achats que je suis pas très emballée en fait. Je les ai un peu achetés sur un coup de tête ou enfin, je vais vous dire pourquoi je les ai achetés surtout. Et ils ne m'inspirent pas plus que ça. Donc voilà. Alors, moi, il y en a un, ça va. Franchement, ça va. Donc ça, c'est une popeline de coton, je pense. Rouge avec des points blancs. Voilà. C'est assez basique. Enfin, basique. Je m'entends. Une petite robe d'été type 60s ou ouais, ça pourrait être très joli. Je pense par exemple à la robe Rita d'Atelier Bernie que j'avais déjà fait pour une robe Barbie mais qui était un peu trop petite pour moi au niveau des voilà. Donc ça je pense que je peux en faire quelque chose mais c'est vrai que ça m'attire pas trop au final. Enfin, je sais pas. En gros, enfin, c'est tout le truc, c'est qu'en fait, j'achète des tissus pour faire des robes de tous les jours pour moi, mais je n'ai pas le temps de faire ce type de projet parce que j'ai des GN, j'ai des commandes. Donc ça passe en priorité et les costumes et les robes de tous les jours, ben, pas vraiment. Donc, mais bon, je me dis qu'il pourra toujours servir. En revanche, l'autre, vraiment, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Enfin, je sais pourquoi, parce qu'il est très mignon. Mais soyons honnêtes, euh, je sais pas. C'est très enfantin. Après, c'est un côté enfantin qui pourrait être bien en pyjama, par exemple. Moi, ça me dérange pas de porter des pyjamas enfantins. De toute façon, je porte toujours. Enfin, j'ai une chemise de nuit, c'est vrai, c'est littéralement le pingouin de Madagascar sur mes boobs. Enfin, genre, ses yeux sont sur mes boobs. Voilà. Euh, Donc, en fait, maintenant que j'y pense, ça pourrait être quelque chose. C'est un tissu qui a été fait au Brésil. Donc, très bonne qualité aussi. En fait, je l'avais acheté parce que je voulais participer à une sorte de challenge sur le thème des contes de fées. Sauf que j'ai jamais eu le temps de le faire et puis je crois que c'est fini déjà. Voilà. D'ailleurs, j'ai une amie qui a été sélectionnée dans les finalistes, donc il va falloir que je vote pour elle. Léa, si tu m'écoutes. Donc je m'étais dit que ça me faisait penser à des contes de fées, ça, mais voilà. Mais j'avais pas vraiment d'idée particulière en tête. Euh, donc je sais pas si je le revends. Parce que pour faire du bébé, ça serait génial pour les gens qui aiment bien faire des trucs pour les enfants ou pour les bébés. Moi, je ne fais pas ça parce que je n'ai pas d'enfants dans mon entourage. Mais en même temps, un petit pyjama là-dedans ou une chemise aussi, ça peut être très mignon, une petite chemise un peu oversize. Mais bon, ouais, comme l'autre, du coup, ça sera
pas dans les projets prioritaires, voilà. Et voilà, j'ai fini, c'est la fin de mon haul tissu. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des inspirations. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de ce que vous verrez bien dans les tissus que je vous ai présentés, parce que moi je suis toujours intéressée à avoir votre avis et peut-être que, qui sait, je changerai le mien. Enfin, vous avez vu que je suis pas très décidée encore sur ce que je vais faire de tous ces tissus. Donc je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et surtout bonne couture. Salut!